On est dans le studio Mediapop à Résonance pour le 5e épisode de Dans les chaussettes. Et cette fois-ci, c'est Dans les chaussettes dépareillées. Parce que c'est le dernier épisode de la saison 1. Donc c'est un contenu un peu surprise, explosif, avec plein de choses dans tous les sens. Et pour commencer, on va se présenter en fonction du personnage de fiction qui nous ressemble le plus. Leïla! Oui, bonjour, moi c'est Leïla. Alors le personnage qui m'a toujours plu, c'est Bart Simpson, parce que c'est un sale gosse et qu'il n'a pas un mauvais fond, mais il est toujours dans les, voilà, dans les mauvais plans, enfin dans toujours faire des conneries. Et voilà, il me plaît, il est chouette et je trouve qu'il est bon sang. Du coup, moi c'est Bastien. Et le personnage qui me représente le plus, enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup, ce serait Hellboy. Parce que j'aime bien son caractère, il est là, il est tranquille, il dit tout le temps c'est quoi ce bordel. Et j'adore ce personnage. Bonjour, moi c'est Camille. Alors j'ai essayé de réfléchir et de trouver un personnage qui me correspondait. J'ai pensé à Scrat, dans l'âge de glace. Mais on a quand même une différence, c'est que lui, il voue sa vie à chercher des noisettes, alors que moi j'ai un peu d'autres passions dans la vie. Voilà. Moi, c'est Agnès. Et alors, vraiment, je n'ai trouvé aucune idée de personnage fictif. Donc, j'ai demandé à un copain et une copine de m'aider. Et ils sont tous les deux tombés sur un personnage de Mad Max et éventuellement Furiosa. Alors, le problème, c'est que je ne l'ai pas vu. Du coup, je ne sais pas du tout. Moi, je m'appelle Rose. Moi, je trouve que je ressemble au personnage de Camille et Willan en fonction de quand est-ce qu'on se situe dans l'histoire, de la quête des Willan. Parce qu'elle a une capacité où elle fait basculer ce qu'elle imagine dans sa tête dans la réalité. Alors, j'en suis pas encore totalement à ce point de pouvoir faire basculer tout ce que j'imagine dans la réalité, mais j'y travaille. Et j'aime beaucoup cette idée de pouvoir... de ce pouvoir de l'imagination, en fait, et de se déplacer dans l'imagination. Parce que c'est un peu comme ça que je la conçois, mon imagination. Moi, c'est Lucas. Alors moi, mon personnage, c'est Batman. Parce qu'en fait, je fais beaucoup d'acrobatie, beaucoup de cirque. Même, du coup, je me suspends souvent à des objets ou des choses comme ça. Donc, on m'a beaucoup appelé Batman, même dans la vie de tous les jours, on m'appelle Batman. C'est mon surnom. Et du coup, voilà. Alors moi, j'ai hésité aussi, donc je suis pareil. J'ai demandé aux gens... Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Les gens qui me connaissent depuis longtemps disent Katara dans Le Dernier Maître de l'Air. Et tous les autres disent Luna Lovegood dans Harry Potter. Pour le côté un peu perché, imaginatif, plein de couleurs, tout ça. Pour la dernière émission, on a fait un truc un peu spécial. On a des invités. Les invités, elles sont ici. Elles sont dans un groupe de musique qui s'appelle la Bobbycood. Et donc, est-ce que vous pourriez mettre un plus dans votre présentation avec un son qui vous correspond. Pour continuer, alors, qu'est-ce que c'est votre groupe de musique et est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu plus en détail ce que vous jouez ? Déjà, on peut commencer par le nom, parce qu'il parle peut-être pas directement à tout le monde. Labo, laboratoire, on va vous le montrer tout à l'heure, on a un bout du laboratoire. Et bicouze, parce que bicouze, c'est quand on se lève le matin, qu'on est un peu fatigué, on bicouze quoi. C'est la mèche de cheveux rebelles. C'est de l'occitan, c'est du patois local. Et on a utilisé ça parce que la base du projet, c'est des chants qui ont été collectés en Ardèche. Donc on prend cette matière, on l'utilise, on la transforme avec ce qu'on a nous comme bagage, avec tout le laboratoire. On le met en musique pour que ça soit aussi dansable en folk. Voilà. On vous fait entendre ? Ouais. Ok. On ira entendre un chant qui a été collecté en Ardèche, qui s'appelle « Ô montagne que tu es haute ». Ô montagne que tu es haute, tu m'empêches de voir le jour. Tu m'empêches de voir ma mie, d'autres amants lui font l'amour. Un dimanche, la matinée, devant sa porte, j'ai passé. Réveillez-vous, belle endormie, réveillez-vous car il est jour. Je n'endors pas lorsque je veille toute la nuit, je pense à vous. Toute la nuit, mon cœur soupire, ô cher amant, marions-nous.
Montez ici, dans ma chambrette, vous veillerez près de mon lit. Nous parlerons des amourettes, deviserons toute la nuit. Mais la belle s'est endormie entre les bras de son amant. Son cher amant qui la regarde, ses yeux brillants, son cœur mourant. Ah, que les étoiles sont belles lorsqu'elles sont au firmament. Que le soleil est ravissant, mais les yeux de ma douce amie sont encore bien plus charmants. Pauvre galant, que tu es à plaindre, tu fais l'amour, tu perds ton temps. Tu fais l'amour à une brune, qu'à tout moment change d'amant. Ô montagne, que tu es haute, tu m'empêches de voir le jour. Tu m'empêches de voir mamie, d'autres amants lui font l'amour. Voilà le travail de la Bobicouze. En fait, on prend donc un thème comme ça qui a été collecté. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le collectage. Non. Le collectage, c'est l'action d'aller voir des vieilles personnes et de leur demander de chanter leurs chansons. D'accord. Donc ça se passe tout bêtement avec un petit enregistreur autour d'une table de cuisine et en discutant, leur faire raconter un peu leur histoire et leur faire chanter leurs chansons et les enregistrer. Donc nous, on part de ça, l'enregistrement de bord de table de cuisine, quoi, vraiment. Et on harmonise, on crée d'autres voix. Et dans le labo, on rajoute plein de choses, du beatbox, des machines, on travaille avec Ableton Live, plein de samples, de flûtes et d'instruments divers et variés. C'est chouette le mélange des deux voix, j'aime beaucoup. Oui. Ouais, vraiment. Ouais. Bravo. Merci. C'est une bonne association. Et c'est drôle parce que ça me fait penser à... Ta voix, en fait, me fait penser à des chants berbères kabyles. Mais vraiment, j'étais partie là, en Kabylie, vraiment. Non, Origine cachée, peut-être. Je Oui. sais pas. C'est le placement. C'est le placement, je pense. Ouais, le placement. ouais. Et c'est assez aigu, c'est des voix très aiguës. Que... Ouais. Et comment le projet a commencé? Comment vous vous êtes rencontrés surtout? Alors, je réponds à la première, tu réponds à la deuxième? C'est quoi la oui, Alors, comment le projet a commencé? Moi, je suis arrivée en Ardèche en 2003 et quasiment tout de suite, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui s'appelle Patrick Mazelier, qui est un musicien ethnomusicologue et qui justement fait du collectage et qui s'est spécialisé en musique ardéchoise. Lui, il est vraiment ardéchois, il est de Vallon-Pont d'Arc et il a beaucoup travaillé là-dessus. Donc tout de suite, j'ai commencé à jouer avec lui et à m'intéresser, à découvrir qu'il y avait une musique ardéchoise, parce qu'on connaît la musique traditionnelle, on parle un peu de la Bretagne, du centre-France, mais on ne sait pas du tout qu'il y a une musique traditionnelle ardéchoise. Donc voilà, pendant plusieurs années, on a joué ensemble, on continue d'ailleurs encore un peu ensemble. Et puis à un moment, j'ai eu envie de reprendre tout ce répertoire, parce que je commence à avoir un paquet de répertoires de musique traditionnelle ardéchoise. Et j'ai eu envie de créer quelque chose plus évolutif que ce qu'on en faisait dans ce groupe-là. Avec des machines, avec plus de liberté dans les arrangements mélodiques, harmoniques, et vraiment que pour le bal. Et du coup, j'ai proposé le projet à Camille. Et c'est là où je réponds à l'autre Et question. c'est là que tu réponds à la deuxième voilà. question. Et comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés quand même via l'association Au-delà du temps, qui était basée au château de l'Argentière et qui a beaucoup de projets. À l'époque, il y avait les rencontres de lutherie et de musique médiévale. J'étais venue comme bénévole à cette époque-là. Bon, depuis, je suis restée en Ardèche, je suis pas repartie. Parce que j'habitais pas encore en Ardèche. C'était il y a 10 ans à peu près, je crois. Le premier projet sur lequel on a travaillé ensemble, c'est un projet de classe découverte médiévale. Où, du coup, on est en personnage du 13e, si je ne me trompe pas. Donc, je vous présente Dame... Léonore de Perpertus. Voilà. Et moi, je m'appelle Dame Mao Donis. Voilà. Donc, on accueille les enfants, ils viennent en classe découverte et on est là pour leur apprendre, les préparer pour un banquet et on fait de la musique médiévale ensemble. Voilà. On s'est rencontrés comme ça.
Ça a commencé par le médiéval. Puis après, on a dérivé sur d'autres projets. Un gros virage. Un gros virage avec, je sais pas, je pense que certains en Ardèche connaissent, ont vu le cabaret des morues de Ni Flûte Ni Soumise. Voilà. Donc on avait ce spectacle-là, on était 4. Et après, on a pris un autre virage et on est arrivé sur la Bobicouze. En gros. Donc, si j'ai bien compris, en fait, toi, tu joues dans un autre groupe. Et toi aussi ou... On joue dans plein de Ouais, groupes. on a plein de groupes. D'accord. Vous ne jouez pas forcément Je qu'ensemble. crois que c'est la question numéro 7. celle-là. Ouais. Mais ouais, on joue dans plein d'autres groupes. D'accord. Ouais. Et vous avez d'autres projets dans le futur? Oui. C'est quoi? Est-ce que tu veux déjà qu'on te parle des groupes qui existent actuellement? Vous en avez plein? Bah, on en a Plein. on en a Ouais, quelques-uns. je veux bien. Bah, j'ai un spectacle pour les bébés qui s'appelle Rêvasson, D'accord. que j'ai monté avec Mélanie Lemaire, qui est une super flûtiste traversière, qui chante très bien aussi. Et on a construit un énorme décor qui fait 8 mètres de large par 4, une boîte noire où les enfants ils arrivent dans un univers complètement féerique. Ça s'appelle Rêvasson. Et ça fait partie de la compagnie La Grange à Papa. Oui. C'est des anciens Fous-Semblants qui ont monté cette compagnie. Voilà. Donc il y a Rêvasson, le spectacle. Il y a les classes découvertes médiévales et le trio médiéval aussi avec Mélanie, du coup. Ça s'appelle le trio Bayeritz. Ou le jeu de mots troubadour, féminin Troubayeritz, trio Bayeritz. Et le dernier, c'est une sieste musicale qui est toute neuve de cette année avec Maëlle Duchemin qui fait de la harpe et du chant. C'est quoi? C'est une sieste musicale de 45 minutes, donc les gens ils arrivent, ils s'installent comme ils veulent, allongés, assis, yeux fermés, où ils regardent. Idéalement, dans un futur, on aimerait bien avoir une installation de hamac de partout. Et on fait 45 minutes de musique non-stop, chant, harpe, flûte, percussion, pour se reposer. Et ça s'appelle Brume. Et moi, eh bien, donc je joue toujours avec Patrick Mazelier dans le groupe qui s'appelle Rural Café, qui fait vraiment de la musique ardéchoise, du coup. Qui est à géométrie variable, on peut être 3, 4 à 6. J'ai un trio irlandais aussi, avec un chanteur irlandais qui joue de la guitare, qui est basé sur roman, Liam Burns, et un violoniste qui s'appelle Philippe Lecat. On fait vraiment du pub, du concert irlandais festif en trio. Et puis, on a quand même un projet commun, parce qu'on vient de finir un cursus de chant bulgare qui a duré 4 ans. On a terminé avant-hier. Et on va donc jouer dans l'ensemble Milena Jeliaskova, qui est un chœur de 10 à 12 chanteurs sur du répertoire bulgare. Voilà, tous les projets. Bien, bien, bien. Si vous voulez faire de la musique kabyle aussi. D'accord. Bah, du coup, on en parle après. Aussi, moi j'avais une question parce que pour vous avoir vu en concert, vous jouez d'énormément d'instruments. Et je voulais savoir du coup quels étaient vos instruments préférés que vraiment vous adorez jouer. Ça, c'est pas facile comme question. Hyper dur. Ouais, c'est super dur. Un instrument préféré. Qu'on aime jouer ou qu'on voudrait jouer? Qu'on aime jouer. Qu'on aime jouer. Bah, moi, le dernier instrument que j'ai appris et que j'ai vraiment envie de développer, c'est le tapan. C'est une percussion bulgare. Et je l'utilise en fait, ma percussion sur le projet. D'accord. Vous avez dû la voir, c'est un gros tambour comme ça. Oui, oui. Il y a une baguette où je tape sur la peau, donc c'est plus des sons graves, ou sur le cercle en bois pour des claques. Et il y a la petite baguette fine derrière qui peut s'associer au son de la caisse claire. Voilà, donc c'est un tambour traditionnel, on le retrouve dans tous les Balkans, il est aussi en Turquie, en Grèce. Et c'est une technique particulière parce qu'il est joué sur le côté. D'accord. Moi, je crois que ça reste la flûte, quand même. C'est l'instrument que je préfère jouer. Puis en plus, j'en ai plein. Je crois que j'en ai 12 de taille et de tonalités différentes, parce que c'est que des flûtes diatoniques avec une seule tonalité par flûte. Donc. Et je crois que ça reste quand même l'instrument que je préfère jouer. La flûte avec le pipeau. La suite, vous l'avez deviné, mais c'est une question pour tout le monde. C'est quel instrument vous aimeriez apprendre à jouer, qui vous fait vraiment envie, qui vous tape dans l'oreille et vous dites waouh! Moi j'aimerais bien apprendre la cornemuse un jour. Qu'est-ce qu'on aimerait bien apprendre? Mais il y a beaucoup de possibilités là. C'est ça qui est compliqué. Les autres, vous pouvez réfléchir. Les aussi. tablas. C'est l'inverse. Oh, les tablas. Une percussion indienne. C'est l'instrument d'une vie. C'est deux petits fûts un peu arrondis qu'on pose sur des coussins un peu en forme de boudin. Il y en a 2 de tailles différentes. Et qu'on joue, c'est au doigt, ça se joue assis, et c'est au doigt. Et il y a
une variété de sons, de hauteurs différentes qui fait qu'elle chante complètement. Il y a une mélodie, quoi. C'est assez incroyable. C'est très, très, très précis. Et puis, c'est basé sur la musique indienne qui est incroyablement complexe et riche, quoi. Donc ça, c'est un rêve. Inatteignable, évidemment. Mais... voilà. Moi, c'est le contrebasse. Est-ce qu'à la place d'un instrument, on peut dire le chant? Oui. Le chant, j'aimerais bien apprendre à chanter. Parce que j'ai tendance à considérer que je chante comme une casserole. Et d'un autre côté, je me dis que tout le monde a le droit d'apprendre et que ça se travaille. Donc c'est dans les projets, je sais pas à quel long terme ou court terme, mais j'aimerais bien apprendre à chanter. Chouette. Moi, c'est la dalbuka, justement, c'est une percussion. J'ai cherché à en faire. Et à un moment donné, j'étais sur Montpellier, je me dis, je vais trouver. Et en fait, j'ai jamais trouvé. Et je me suis dirigée, du coup, sur la percussion africaine. C'était plus simple d'accès, parce que alors, ça, il y en a. Il y a Donc du le choix. djembé, tu veux dire? Comment? Oui, le djembé. Ok. Et j'adore toutes les percus, en fait. Quand je découvre des percus, je me dis, mais c'est incroyable la déclinaison possible, en fait. Et puis en fonction des pays, il y en a, mais chacun, en fait, finalement, a ses percus propres. Et je trouve ça trop chouette. Voilà. Moi, j'en ai plein que j'aimerais apprendre. Notamment le saxophone, surtout vraiment les saxophones ténors, je trouve que ça fait un son incroyable. Après, il y a le marimba aussi, je trouve ça très marrant comme instrument. Le marimba. Ah, marimba. Ah oui, c'est génial. Je trouve le son très marrant et même c'est marrant à jouer. Tu tiens 4 baguettes en fait. Tu fais comme un piano et tu tapes dessus. J'aime vraiment à jouer. Oui. Idem, la contrebasse aussi, j'adore le son que ça fait, mais il y a plein d'instruments que j'aimerais apprendre. Moi, je te rejoins assez sur la contrebasse aussi. Contrebasse ou doudouk. Flûte peul, c'est pas mal, ça c'est délire quand même, la flûte peul. Je sais pas si vous connaissez la flûte peul. Vous avez vu Kirikou? Oui. On entend toujours le tout-ta, la flûte qui crie en fait. C'est une flûte traversière comme ça, et c'est une technique où on chante dans la flûte. Je pense qu'ils disent des phrases en plus. C'est vraiment un son très beau, c'est absolument génial. Et coucou! Un jeu. Peut-être vous vous souvenez dans une précédente émission qu'on est allé sur la Lune avant de mettre des roulettes sur nos valises. Eh ben, est-ce que vous saviez qu'on a inventé le briquet avant l'allumette? Oui. Le briquet sous quelle forme? Fun fact. Parce que le morceau de métal frotté contre un silex, on appelle ça un briquet. Moi, je me dis Donc ça se tient. Oui, c'est vrai. Ok, pour préciser cette fun fact, s'il y a beaucoup de questions sur scène, le premier briquet était un système en gros composé d'une cartouche d'hydrogène et d'un catalyseur en platine, date de 1823. C'est sûr que c'est très loin des briquets actuels avec un arc électrique et tout ça, mais quand même. Alors que la première allumette par friction, donc où on frotte contre une surface grattante pour s'enflammer, elle date seulement de 1827. Ok, d'accord. Et là, c'est le moment d'un jeu. Salut, est-ce qu'il faut que j'explique un peu les règles? Oui, quand même, c'est mieux. Bonjour tout le monde. On va vous diffuser des extraits audio des instruments que vous voyez là sous vos feuilles. Il y en a 11. Ils vont être les uns à la suite des autres. Il y aura une petite pause de 2 secondes entre chaque, mais pas plus. Il va falloir à chaque fois, à côté de l'instrument, noter le numéro de l'extrait. Par exemple, si vous pensez que l'instrument B, c'est l'extrait numéro 1, vous marquez 1. Ça ferait 1 point si vous avez juste. Et si en plus vous me marquez ou vous dites après le nom de l'instrument, 1 point en plus. Ok. Est-ce que tout le monde a compris? C'est assez simple. Oui.
Est-ce que vous avez tout? Oui. On les a tous eus. Ouais. Là, tout est passé, là. Ah, on a loupé. Ah ok, c'est bon, j'ai pardon. Oui, absolument. C'est bon? Ok, le premier, c'était le H, c'était le steel drum. Ok. Ensuite, le 2, la guimbarde, en B. Ouais. Donc si on a le nom, on met 2 points, c'est ça? C'est ça. Ah oui, il faut que tu pardon. Ah, mais attends. 2 gamins, oui. Le troisième, c'était un ocarina. Et point bonus, si vous avez écrit ocarina à 3 tubes, et c'était la lettre F, pardon. Donc attends. Détail. Ocarina. Ça, c'est l'ocarina. Mais si on a quand même mis Ocarina, Oui. on met 2. Ok. Oui. Et point bonus si vous avez précisé à 3 tubes, mais bon. Parce qu'en fait, ça fait pas exactement le même son, un vrai ocarina. Bref. Le quatrième, alors, j'accepte cet synthétiseur, même si, bon, normalement, c'est plus une famille d'instruments. C'est un séquenceur de basse, c'est la TB303, c'est la lettre J. Le cinquième, c'était la lettre D, c'est un dulcimer. C'est pas vrai, c'est un tympanon. D'accord. C'est en anglais du Timer, je crois. Ah, c'est peut-être le nom anglais, j'avoue, j'ai pas précisé. Non, ça, clairement, c'est un tympanon. C'est pas grave, je me mets qu'un point. Ensuite, le sixième, c'était le clavecin, la lettre A. Le septième, c'était la lettre K, c'est un thérémine. Térémine, c'est ça. Ah, c'est Térémine. Ah, j'avais confondu le nom. Je l'avais su. Térémine. Attends, c'est le 7 ça? Ouais. Le cas. C'était le cas. Ah, j'ai mis 2 x 6, autant pour moi. Donc, Ensuite, le huitième, du coup, là, on en est numéro 8. C'est le E, c'était un kigonki ou tong drum, ça marche aussi. Ah, J'ai marqué handpan. moi Pan. aussi. C'est pas tout à fait pareil. Parce que là, ça se joue avec Ah oui, baguette, parce que c'est ça pas avec les hand. Bon, d'accord. Ok. Ensuite, le 9, c'était la lettre C, c'est une vielle à roue ou hurdy-gurdy en anglais. C'est marrant le mot anglais. C'est hurdy-gurdy. Avec l'accent. Oh, les gars, si on change d'instrument, on va apprendre. Je crois que je vais apprendre. La vielle à roue. Je crois que je vais apprendre. C'est beau. Le 10, c'était la lettre I, c'est un stylophone, qui est un synthétiseur des années 60. C'est ça? Stylophone, parce qu'on joue avec un stylo. C'est quelle lettre? C'est délire ça. Le I, pardon. Ok. Bon, là, il y a trop de points d'interrogation, je m'accorde. Et en tout dernier, c'est un slapaphone, c'est la lettre, j'ai oublié, la dernière qui vous manque, normalement. Merci. Ça marche pas, tubophone? Non, c'est pas le même truc. C'est pas pareil. Les gars, j'étais parti sur un chauffage de base. Ah, je suis pas bien de taper avec des tombes d'ailleurs. C'est que ça va. Le chauffage, marche je vais mieux, les tomber. Oui, mais je Ouais, sais, c'est je sais. Voilà, je vous laisse annoncer vos scores, parce que moi, je vois pas d'ici. Et moi j'ai 13 points. Je crois que je suis le perdant, les gars. J'ai 16. Et j'ai une bonne note. J'ai 20. Non. Mais à part le Bravo. Dulcimer où je connaissais pas le nom, tous les autres je connaissais. Je connaissais le nom de tous. Mais est-ce que tu avais précisé Ocarina à 3 tubes? Non, Donc t'as 19. j'ai 19. Moi, j'ai 12 et 13, c'est bien un tympanon. Moi, les gars, j'ai 5. On s'accorde, on s'accorde. Ça vous va? 9, ça va. Pas mal. Je connaissais que Il y avait des trucs qui étaient vraiment Bon, pas sur cette fin de jeu, on va dire au revoir à Lucas. Fais une Au revoir. petite animation. Salut Lucas. C'est le moment du deuxième jeu de l'émission. Prochainement. Beaucoup d'entre nous, en régie, sur le plateau, il y a peut-être même des gens qui sont pas là, ont donné chacun une musique de la honte et une musique de l'enfance. On va les entendre, ou en tout cas des extraits, sinon ça va être très long. Et on va essayer de deviner à qui appartient la musique et si c'est sa musique de la honte ou sa musique de l'enfance. Pas facile, hein. Non. Parce qu'on vous connaît pas bien en plus. Hein. C'est ça. Là, pour nous c'est particulièrement. Alors, j'aime ces regards. Ouais. Oui, c'est vrai que ça pourrait être. Ouais, ça pourrait être. Ça pourrait être.
Je suis pas sûre. Non, je dirais Rose, moi. Non, d'accord. Musique de l'enfance. Non, Bastien ou Théo peut-être. Théo, peut-être. Est-ce que vous avez reconnu la musique? C'est un manga surtout. Oui, il s'agit de la musique de Fairy Tail, qui est un manga. Ouais, c'est Fairy Tail. Ok. Vous avez pas de supposition? Je sais pas. C'est la mienne. C'est Ah, la c'est musique ça. de la honte. Ah Parce ouais que parce qu'il a fallu que je me casse la tête pour trouver une musique de la honte parce que C'est j'ai pas pas facile. tellement honte de ce Mais que oui. j'écoute en général. Mais je t'avoue qu'avoir regardé Fairy Tail en entier, je sais pas si j'en suis très fière. Hakuna Matata. Quel chant fantastique! C'est Ça, c'est la musique d'enfance de Luna au moins. que tu vivas ta vie sans aucun souci. Elle fait genre, elle me regarde. Hakuna Matata. Bastien? Ah, il y a un Bastien en régie. Théo? Non, pas Théo. Angèle. Toujours pas. Bastien, donc. Vous avez dit honte ou enfance déjà ou pas? Enfance. On dit Enfance. enfance, Oui, oui, enfance. j'étais partie Enfance. de sur enfance. Est-ce que la personne est vraiment là? C'est moi. C'est moi. Mais oui. C'est surtout quand j'étais petite, quand j'écoutais les cassettes avec toute la C'est musique vrai. du royaume. Ça, Franchement, j'ai une idée. ça c'est de la musique de la honte. Ouais, je Ouais. pense bien. Ouais. Mais c'est aussi enfance, c'est à la fois enfance Ouais, et non, honte. 2004. Ouais, mais C'est 2004. Ah, tu connais l'année? Je crois que c'est 2004. C'est toi. C'est- J'étais pas né en Mais ça 2004. veut rien dire. Ouais, J'étais pas né. C'est fait. Angèle, c'est ta musique de la honte. non. C'est peut-être. C'est vrai que ça pourrait être Lucas. C'est toi? Non, c'est pas moi. Ah, est-ce que c'est quelqu'un qui est présent ici? Sinon, c'est Lucas, je pense. Ah, c'est Anthony. C'était toi. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps, j'ai découvert qu'il continuait à faire des remixes, j'étais en mode ah ouais quand même. Ah merde. C'est ta musique de la honte ou de l'enfance? De la honte, et un peu de l'enfance aussi, mais surtout de la honte. On n'entend pas très bien ici. Musique de la honte. Ou de l'enfance, ça fait musique de dessin animé, non? Ouais, je reconnais pas. Je connais Je pas. connais pas non plus. De la honte alors? De la honte de Théo. De Angèle. Oui. C'est ta musique de quoi C'est alors? la musique de la honte. C'est une musique allemande qui s'appelle Fitchlieds, d'un groupe qui s'appelle Die Woodies. Je vous conseille le clip, il est cauchemardesque. Je regarde toi, faut, hein. Musique de la honte. Ouais. On est sur de la musique de la honte là. Ce serait pas toi? Non, je sais. Ah non, t'as déjà fait Non. musique de honte. Non, j'ai pas Bastien, dit. C'est vrai. tu l'as déjà fait, ouais. Oui, c'est vrai. Si, c'est moi. Complètement. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie, manouche? Quelques dents dans ta bouche, ah, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Ça, c'est une musique C'est de Michel l'enfance. Bernard, ça. Ah, c'est Michel. Ah, c'est une Super musique de bien. l'enfance, ça. C'est une musique de l'enfance. Je dirais. Ouais, moi aussi. Mais je pense que c'est toi, Ah, ça. oui, 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 T'as de très bon goût. Quelle belle enfance. Il aurait bien mis le bouvier, mais bon, dans Ah oui. la voix de quelqu'un d'autre, c'est... Tell me, do you wanna go where it's covered in all color lights, where the runaways are running the night, impossible comes through, it's taking over you. Ça pourrait être une musique de l'enfance. Ouais. Luna? Ça se tient. Elle est à fond en train de chanter derrière son micro. Luna, c'est ta musique C'est de ta l'enfance? musique de l'enfance. De la honte? C'est ta musique là? Bah, C'est la bande-son d'un film de The Greatest Showman, avec Hugh Jackman. Mmh.
Non. Théo? Clara, c'était la honte tout à l'heure. Est-ce que c'est l'enfance? Anthony? C'est le premier CD que j'ai eu quand j'étais gamin. D'accord. Et on en avait parlé d'ailleurs. Je l'ai toujours personnellement. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains. Ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? On peut bien mettre du beurre. Eh mais non, je connais pas non plus. Moi, c'est Sylvain, même s'il n'a pas participé. Rose? Bah oui. Musique de l'enfance, la confiture, les frères Jacques. Eh oui. Est-ce que c'est toi, Lille? Pas du tout. C'était pas pour te camoufler les petites questions qui restent. Je pourrais le faire, mais non. La petite voix, t'as participé? Ah ah. Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas moi. À chaque fois, on te demande. Bon, j'avoue, c'est la mienne. Musique d'enfance. Voilà, ma mère avait beaucoup de chats et on chantait les noms des chats sur ce rythme et ça collait très bien avec la musique. Et non, je ne vais pas vous la faire. C'est la symphonie, l'opéra rock, enfin Mozart, l'opéra rock. Ça, je l'ai appris au Musique de collège. l'enfance. Musique de l'enfance, ouais. Bastien? Non. T'avais la chance. Alors attends. Anthony, on a les deux. Moi, on a les deux. Oui, on a les deux. C'est pas Rose. C'est pas moi. T'as eu que l'enfance. Luna? Que l'enfance. C'est toi. Il a pas participé au final. Non. Et il a? Non. C'est pas ta musique de l'an? Non. Non. Théo, t'as rien toi encore? D'accord. Depuis tout à l'heure, dis on maintenant. m'accuse. Alice. Oui, c'est ma musique de la honte. Quoi? Mais elle est trop bien! Ça va comme musique de Daddy l'enfance. Snow. Informer. Oui, clairement. Il a les cheveux enflammés, un sac à dos turbo. C'est ça génial, très pour un rat de labo. Super lave, les carreaux, sa mère est Et je saurais pas dire la musique. Parce que... C'est un générique de dessin animé que je regardais beaucoup, Johnny Test. Voilà, musique de l'enfance. Ok. Voici venu le temps des risques et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est de la musique d'enfance. Ah ouais, Les monstres gentils, oui, c'est un paradis. Ça arrive fort. Tu as une musique de l'enfance là. Je pense. Ouais. Il reste qui? C'est la tienne? Non. Baptiste? Bastien. Bastien, pardon. C'est la Bastien. On l'avait pas fait. Ah, je crois qu'on avait trouvé les deux. Non, non, une seule. Oui. Un groupe russe qui s'appelle Little Big que j'adore écouter. J'aime trop ce qu'ils font. Musique de l'enfance. De la honte. Plus de la honte, je pense. Mais il reste Camille qui? Bah ouais. J'ai écouté ça à 11 ans, quoi. Il y a des moments comme ça. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rats. Ah, il y en a deux qui ont mis ça. Ah ouais? Pas mal. Donc deux musiques de la honte alors.
Non, pas toi. bah, y a tous. Alors, moi, j'avais précisé, c'est la reprise de L'aimant que j'aime. Où il fait la danse des canards, mais en mode dramatique. Et là, ça va super bien, j'adore. Je connais pas. À Donc côté. c'est la musique de La honte. la honte. Alors c'est qui la C'est deuxième qui la deuxième personne Deuxième danse des canards. dont on a trouvé? J'avoue que moi j'ai hésité. Eh bah oui. Bravo. C'est toi. On est sur la même musique de la honte. Ah ouais? Moi j'ai Non. hésité à la mettre en musique de l'enfance, tu vois. Même pas honte. Ouais, moi, j'aurais mis la chenille, moi. C'est Bah, fini. bah non. Bah si. Bah non, il y a rancune pour. Bah oui, et puis moi musique de l'enfance. On appelle ça la musique de l'enfance. Maintenant tout le monde sait ce que ça va être moi du coup. On a eu les deux aussi. Mais c'était quoi ta musique? La musique de l'enfance c'était Bobby Lapointe. Takadité. Ah, il y en a qui sont pas passés. Et coucou. Merci. Le saviez-vous? On passe un tiers de notre vie à dormir. En moyenne, l'un de vous, quelqu'un qui a 20 ans, a déjà passé 7 ans de sa vie à dormir. Personnellement, c'est 15 ans. C'est À peu l'intro près. du jeu Little Big Planet. Ils disent la planète Terre, ou comme on l'appelle, l'orbe des rêveurs, où ses habitants passent la plupart de leur temps à dormir. La suite. On va vous demander de présenter votre œuvre entre gros guillemets favorite, enfin une œuvre que vous avez envie de partager, de montrer. Ça peut être un film, une BD, un livre, un dessin, ce que vous voulez, que vous aimez et que vous avez envie de partager. Non, j'ai été émue en fait par un film que j'ai vu il y a pas longtemps. Alors bon, le truc c'est que bon, il bat tous les records d'audience, d'entrée, mais c'est pas pour ça en fait, parce que je suis allée le voir au début quand il est sorti. C'est un petit truc en plus, ça traite du milieu du handicap, c'est le film d'Artus. Et en fait, Artus m'a jamais fait rire, mais alors il m'a fait pleurer d'une force, parce que je pense que c'est quelqu'un de vraiment humain, et ça s'est ressenti dans le film. Il est d'une sensibilité qui m'a vraiment profondément touchée, et j'ai pleuré toute la soirée en fait. C'est-à-dire que je suis sortie de là, bon, d'habitude on a toujours une petite larme quand il y a des séquences émotions. Mais là en fait il a ouvert une vanne vraiment par son jeu, parce que je pense qu'il est vrai en fait. Je sais pas, enfin, je le connais pas, mais en tout cas j'ai ressenti vraiment quelqu'un de profondément humain et quelqu'un de profondément respectueux des personnes porteurs de handicap, et voilà, ça m'a touchée parce que je travaille un peu dans ce milieu-là aussi. Mais voilà, c'est sa sincérité qui m'a vraiment bouleversée. Donc voilà, je voulais parler de ça. Ah bah, puisque je dois enchaîner, je ne vais pas vous parler d'une œuvre à proprement parler, mais plutôt d'un artiste que j'aime bien. C'est un peintre qui s'appelle Martin French. Il fait principalement des huiles sur toile et des acryliques sur toile. Mais j'adore son style. Il a probablement des influences très américaines, voire africaines. Et il fait des particularités, c'est qu'il peint sur des toiles grises. Et c'est vraiment avec des énormes mouvements qu'on ressent dans sa peinture. Et c'est très coloré aussi. C'est-à-dire, mais pour revenir au mouvement, il fait vraiment les grosses traces de peinture. Le fait qu'il utilise beaucoup de noir aussi pour faire ressentir énormément d'ombre dans ses personnages. Parce il peint souvent des personnages. Et voilà, j'aime beaucoup cet artiste. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait si vous voulez. Et à liker Bastien. Coco Rosie. J'ai attrapé un CD chez moi. Vous connaissez peut-être pas ce groupe. Ça s'appelle Coco Rosie parce que c'est deux sœurs, Coco et Rosie, c'est leur surnom en fait, tout simplement. Et ce CD, c'est La Maison de mon rêve. Donc en fait, elles ont samplé beaucoup d'objets, des jouets ou autres. Elles en ont fait c'est complètement onirique, c'est très planant. Elles jouent de la harpe, elles font beaucoup de chants, mais elles ont des voix très particulières. Et je les ai vues, c'est un grand mot parce que il y a longtemps, elles ont joué sur un festival où j'étais bénévole et j'étais tellement crevée, je voulais les voir en concert. Mais je me suis endormie, mais vous savez, le demi-sommeil où vous êtes à moitié conscient. Donc tout le concert, je me suis reposée sur ce qu'elles ont fait, donc je les ai jamais vues. mais j'ai vraiment adoré. Et j'ai plané pendant 1h30 au milieu du festival d'Anvers, voilà, sur Coco Rosie. If every angel's terrible, then why do you welcome them? If every angel
was terrible, then why do you welcome them? Moi j'ai pensé à un album aussi, mais que j'ai pas sur moi. Et qui est pas du tout récent. Pour le coup, il est même un peu vieux. C'est un album d'un artiste qui s'appelle Bernard Suber et qui s'appelle Terre-Neuva, cet album-là. Et Bernard Suber, c'est un musicien qui travaille sur les musiques traditionnelles, qui est breton, qui a beaucoup travaillé sur les chants de marins, etc. Et là, il s'est concentré sur les Terre-Neuva, c'est-à-dire les pêcheurs qui allaient pêcher la morue et le flétan sur les côtes de Terre-Neuve. Donc c'était des campagnes de pêche, ils partaient 6 mois. Et dans cet album-là, parce qu'en fait, sa grand-mère était fille d'un Terre-Neuva. Donc il a relié ça avec son histoire personnelle, avec des compositions. C'est quelqu'un qui a une très belle composition, une très belle harmonisation. Moi, j'adore ce qu'il fait. J'adore sa patte musicale. Et avec un récit. Et c'est toute une épopée, ça nous embarque du début du CD à la fin dans cette traversée hyper périlleuse jusqu'à Terre-Neuve, avec un naufrage, le retour à pied en passant par le Portugal, etc. Enfin, c'est hyper touchant. Et voilà, ça fait au moins 10 ans que j'écoute ce CD et je l'aime toujours autant, je m'en suis toujours pas lassée. Voilà, ça s'appelle Terre-Neuve. Après que le capitaine ait discuté du prix de mon engagement avec ma femme, les hommes n'y connaissant rien, disait-elle, une avance était versée pour l'équipement, ciré et bottes, le tout mis dans un coffre. Moi, mon œuvre, c'est une BD qui est ici. Je l'ai découverte il y a 2 ans en allant chez des amis. Et ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas autant plongée dans une BD. J'ai lu les 7 tomes en 2 jours. Et c'est les Freak Squill de Florent Maudou. Et j'aime beaucoup parce que c'est une BD qui réutilise en fait la majorité de la BD en noir et blanc, avec à chaque fois un chapitre au milieu qui est en couleur. Et l'histoire, c'est et si les super-héros existaient vraiment, mais de notre temps, et qu'en plus de ça, on avait des écoles, des universités, et qu'il y avait tout un encadrement, une éducation pour devenir super-héros. Et en vrai, j'adore les histoires qui sont comme ça, où on commence avec 3 personnages qui sont un peu la 5e roue du carrosse, ils sont pas très appréciés, pas très doués, ils font toujours des erreurs. Et pourtant, ils s'en sortent et ils sont toujours embarqués dans la pire situation possible. Et on les suit. Et j'adore parce que le dessin lit les codes de la BD, du manga japonais. Et j'aime beaucoup. Voilà, je vous la conseille. Ça fait 2 à 3 fois que je la lis. Et voilà. Tu t'en lasses pas non plus. Non, et enfin, tout ce qu'il écrit, je l'adore. Parce qu'il a tout un univers. Il a écrit les Freak Squill, mais il y a tous les tomes supplémentaires qui viennent compléter un peu les histoires des différents personnages, voire des personnages annexes. Et après, il y a toute une série qui s'appelle Funérailles, que j'ai lue aussi, qui retrace l'histoire de ce personnage, qui est extrêmement touchante. Et là, ils ont annoncé encore une autre série. Enfin, j'ai pas assez d'argent, mais bien moi. Voilà. Alors, moi, mon œuvre favorite, vraiment, c'est la quête des Willan et Elana. Mais, comme c'est assez connu, j'ai pris le parti pris de vous présenter un truc qui n'est pas. C'est ElfQuest. Alors, en français, ça a été traduit par le pays des elfes. Je suis moyennement convaincue, mais bon. Et en gros, cette BD, elle a commencé à sortir dans les années 70. Et les 5 premiers tomes, mais il manquait le 4. C'était ma mère qui les avait. Et je les ai lus comme ça. Et en gros, c'est l'histoire d'une tribu d'elfes qui s'appelle les Maîtres Loups. Et c'est pas des elfes tolkieniens, c'est des elfes qui sont tout petits, musclés, qui montent sur des loups, qui vivent la nuit. Et ça se passe dans un autre monde, genre une préhistoire de notre temps, mais sur un autre monde. Et leurs grands ennemis aux Maîtres Loups, c'est les humains. Et les humains vont brûler leur forêt, ils vont être obligés de partir. Et ils vont se retrouver dans un désert. Et ils vont se rendre compte que c'est pas les seuls elfes qui existent. Et donc, il y a toute une quête, ça s'appelle ElfQuest, c'est la quête des elfes, et ils vont aller chercher plein d'elfes partout. C'est un truc qui m'a fait découvrir la lecture et que j'aime beaucoup. Et je trouve que l'aventure autour de ça est aussi extraordinaire parce que les premiers sont sortis dans les années 70 et ça continue à sortir.
aujourd'hui. Donc Wendy et Richard Pini continuent à dessiner et à écrire des BD. Voilà, j'aime beaucoup. C'est un vieux truc, mais c'est cool, allez lire. En plus, le petit plus, c'est que si vous lisez en anglais, les auteurs, ils ont mis sur internet, si vous lisez sur les écrans aussi, parce que c'est relou parfois, mais sur internet, t'as tous les tomes qui sont sortis jusqu'en 2014 en libre accès. Voilà, pour aller découvrir. Et là maintenant, il va se passer un truc incroyable, c'est qu'on va sortir. Eh bien, c'est quand vous voulez. On est prête. Benas, Benas. vous êtes là. On va vous faire un petit chant de la Bobicouze et parce que bon là on est à Aubenas, je sais pas vous mais moi j'habite dans un tout petit village qui s'appelle Prunet, c'est perdu entre Jaujac et l'Argentière. Et dans les petits villages il y a quand même un truc, c'est que tout le monde est au courant de tout le temps, vraiment tout le temps, on peut rien cacher, tout le monde adore parler les uns sur les autres et avec Agnès on a une autre spécialité, c'est qu'on fait pas mal de chants bulgares et en Bulgarie c'est des villages montagneux aussi, donc c'est pareil les petits villages, tout le monde parle tout le temps, il y a toujours des rumeurs. On adore raconter les histoires des autres, surtout les histoires des autres, pas les nôtres. Donc là, on vous a fait un chant qui s'appelle Bédigo et qui relie un chant trad ardéchois et un chant trad bulgare. Les escarpins de Monsieur Verne faisaient danser tant qu'ils pouvaient. Les escarpins de Monsieur Verne font danser autant que l'on veut. Et le cookie de la Marianne qui boulègue toute la nuit. Et le cul de la Marianne qui boulègue, qui danse toute la nuit. Les escarpins de Monsieur Verne, ça restant pas comme vous voulez. Les escarpins de Monsieur Verne, ils s'arrêtent pas quand on veut. Et la bédigue de Marianne, qui n'y comprenait pas rien. Et la Bédigo, cette bonnette de Marianne, qui n'y comprend rien. Faisons danser tant qu'elle pouvait. Et nous cookies de la Marianne qui boulait toute la nuit. Et nous cookies de la Marianne qui boulait toute la nuit. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme vous voulez. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme vous voulez. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme on voulait. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme on voulait. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme on voulait. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme on voulait. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme on voulait. Nous escarpés de Monsieur Verne, ça restant pas comme on voulait. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Et la bédigue de Marianne qui n'y comprenne pareil. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Nous escarpés de Monsieur Verne, faisons danser tant qu'elle pouvait. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Et le cookie de la Marianne qui boulait toute la nuit. Večerjarado, 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 Marivonka izlizaj. Nada bobitam, maritiču volisi. Zamendagačo, 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 drago pocelo
Carolina Vachana. Merci beaucoup. Donc vous venez de voir un extrait du labo Bicous. Et c'était drôlement chouette. Et alors, si on veut vous voir en vrai, si on veut voir tout, si on veut vivre l'expérience pleinement, c'est quand? Et ben vous pouvez nous suivre sur Facebook, sachant qu'on n'est quand même pas hyper balèze en communication internet, on va le dire tout de suite. On tente de faire des c'est progrès. un euphémisme. On essaye quand même. On essaye. Mais quand même, on essaye d'annoncer ce Voilà, qui va se les passer, dates. quoi. Au moins ça. C'est ça. Il y a le site de Artitello qui présente un peu le projet. Artitello, en un mot, A-R-T-I-T-L-O. Ouais. C'est la structure qui porte le projet. C'est une association. Et là, il y a les dates qui sont résumées, il y a une petite présentation du projet, on peut écouter un peu le SoundCloud dessus. C'est le moment des astuces. Alors ça peut être une astuce, mais si la Bobicous, vous avez une astuce musicale, quelque chose, on est content. Est-ce que vous savez quand on n'a pas d'agenda sous la main, comment on sait les mois qui font 30 jours, les mois qui font 31 jours, mis à part le mois de février? C'est les... Bien. Ouais. Je sais plus comment on fait, mais il y a un truc avec ça. Donc 31 c'est l'os, 30 Ouais. c'est le creux, sauf le mois de février bien sûr, qui un coup 28, un coup 29. Ah bon, oui, Et chiant, je plains les gens qui sont nés le 29 février. J'en vraiment. connais. Moi aussi. Moi aussi. Ouais, c'est triste. Ils prennent un an tous les 4 ans. Pour surprendre un peu, j'ai une astuce, enfin qui n'en est pas vraiment une, c'est plutôt juste une idée. J'ai testé il y a pas longtemps les frites de patates douces. Franchement, faites. C'est un délice. C'est trop bon. Excellent. Pour les rendre croustillantes, Ouais. parce qu'en fait la Oui. patate douce, Oui, si je c'est- me rappelle bien, n'a pas d'amidon. Ouais. Donc en fait ça va pas te faire la petite couche croustillante. Mhm. Si tu la veux, bah, tu la roules rapidement dans de la maïzena. Moi j'ai une astuce pour les gens qui utilisent un peu l'informatique, d'utiliser le clic molette. En fait, souvent sur votre molette, vous avez un clic sans la faire rouler, juste le clic. Et vous faites ça, par exemple, vous êtes sur des onglets de recherche, vous en avez plusieurs. Vous faites un clic molette et ça va automatiquement vous l'ouvrir dans une page annexe. Ça vous permet d'ouvrir plein d'onglets d'un coup. Et quand vous vous baladez sur les onglets en haut, à nouveau avec un clic molette, normalement c'est censé les fermer. C'est très pratique. Allez, moi j'ai une astuce débile. Parce que mon téléphone, il n'avait pas un an, je l'ai fait tomber, il a fait un vol plané. Donc c'est un... Bon, allez, je fais de la pub. C'est un Fairphone, normalement on peut changer toutes les pièces, mais là j'ai cassé le seul truc qui ne pouvait pas être changé, c'est-à-dire que des fois l'écran ne veut plus marcher, surtout quand il fait froid. Donc j'avais sous la main ce petit objet qui permet de brancher sous le téléphone une clé USB, donc normalement c'est pour pouvoir transférer des données, et du coup j'avais sous la main une souris, voilà. Donc en fait, quand mon téléphone bug, je branche ma souris dessus, C'est et génial. je peux utiliser l'écran, voilà, ça marche très bien, voilà. C'est Regarde, génial. voilà. Au moins, ça bouge en temps réel, voilà. C'est pas très pratique pour les textos, mais j'adore les vocaux. Moi, je trouve ça génial. Excellent. Voilà. Merci. Mais du coup, j'ai gardé mon téléphone, il marche quand même, hein, parce qu'il fait pas ça tout le temps. Mais quand il le fait, t'as toujours une souris dans ton sac. J'ai toujours la souris dans le sac à main. Oui. C'est pas une astuce, c'est un conseil. Parce que quand même, j'ai pas parlé de mon œuvre favorite de tous les temps pendant le moment œuvre. Donc, si vous l'avez pas fait, si ça vous est passé au-dessus, même si vous êtes plus dans les littératures jeunesse, allez lire La quête des Willan, puis Les mondes des Willan, puis Elana. Parce que Pierre Bottero, il écrit vraiment des choses fantastiques. Il écrit sur l'imagination, sur un monde parallèle trop cool, avec des personnages incroyables. Il écrit sur la liberté, etc. Voilà. C'est mon conseil lecture. Ben moi, je vais donner un petit conseil musical, du coup. Allez. Un conseil général sur la voix et le chant.
Et je vais paraphraser une chanteuse qui habite à Lyon et qui travaille dans les musiques traditionnelles, qui s'appelle Beline Evelyne Girardon. Et je dirais que ce soit dans votre salle de bain, dans la voiture, dans la rue ou ailleurs, chanter, c'est toujours mieux que de ne pas le faire. Chanter tout le temps. Et c'est une des meilleures façons de commencer à travailler sa voix. Oui. Voilà, moi j'ai juste une requête, parce que ça va être bientôt la fin et je vais pleurer, donc je vais partir. Mais, non, mais c'est la dernière émission. De la saison. Oui, de la saison, tout à fait. Ça recommence. Oui, j'ai hâte. Vraiment, vraiment, sa voix me fait trop penser à la musique kabyle. Alors moi, j'ai un souhait. Pourquoi ne pas mélanger justement la musique traditionnelle kabyle avec ce que vous faites? Ok. C'est un défi en fait. Ouais. Est-ce que vous chantez une petite chanson encore? Bien sûr. On a envie de vous faire une petite chanson. C'est une vraie ardéchoise. Qu'ils sont heureux, les garçons, qui ont des milles, qu'ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils y passent tout leur temps et bien souvent tout leur argent. Que suiru lugar son pandemia, que suiru kau café patuzzo. Passant yuten le garçon la diomenza, passant yuten bien souvent yo zazen. Que suiru lugar son pandemia, que suiru kau café patuzzo. Passant yuten le garçon la diomenza, passant yuten bien souvent yo zazen. Que suiru lugar son pandemia, que suiru kau café patuzzo. Passant yuten le garçon la diomenza. Comment faren con un maridaren accettaren nettuero en tu yeru ni mataren tudo nei masin su mammino che catre comment faren con un maridaren accettaren nettuero en tu yeru ni mataren tudo nei masin su mammino che catre comment faren con un maridaren accettaren nettuero en tu yeru. Nei masin su mammino che catre comment faran con mariraren accettaren nettuero in tu yeru li mataren tudu. Nei masin su comment faran accettaren nettuero in tu yeru li mataren tudu. Che suiru lugar so pandemia, che suiru kau café patuzzo. Passant yuten verso la diomenza, passant yuten bien souvent yo zazen. Che suiru lugar so pandemia, che suiru kau café patuzzo. Passant yuten verso la diomenza, passant yuten bien souvent yo zazen. On va vous dire un grand au revoir avec toute l'équipe parce que on n'est plus en phase. Salut. S'ils veulent qu'on ait plus d'idées, y'a 6000 exoming, je suis pas assisté. Comment je vais réitérer jusqu'à changer de réalité? Je les rayé de la liste. Ouais, tu réalises, gros, sois réaliste. Tu banalises, moi j'analyse, t'es sur ma liste. Tu banalises, moi j'analyse, t'es sur ma liste.